La République Lebou, des démocraties villageoises. Je pense qu'il y a aussi là aussi des choses intéressantes à dire. Voilà. Et donc, M. Lam, tu l'écrivain, toi qui as choisi le métier, comme dit, le plus difficile. Tout d'abord, merci à l'organisateur Aré et son institut et à toute son équipe de m'inviter et de me mettre parmi ces anciens, j'ai envie de dire. On parle de l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, je suis le seul jeune parmi ces intervenants. Normalement, il devait y avoir une majorité de jeunes pour parler de l'Afrique de demain. Avec moi. Mais voilà. Moi, je vais d'abord parce que j'ai bien aimé l'intervention la brillante intervention de Morphal, qui parlait de Alioune Diop, qui a beaucoup contribué à vulgariser déjà la culture africaine et à aider les intellectuels africains avant les indépendances et après les indépendances à se faire connaître et aussi à faire connaître la culture africaine et à lutter pour obtenir les indépendances africaines, parce que les intellectuels africains, que ce soit ceux de la négritude et d'autres qui étaient malgaches, américains comme William Edward Dubois, ont beaucoup contribué à la libération déjà de l'esprit africain. Un écrivain à cette époque disait, d'ailleurs par rapport à Présence africaine, qui a joué un rôle extrêmement important à l'époque dans cette indépendance culturelle, disait, je pense que c'est en malgache, je ne suis pas très sûr, il disait que la librairie Présence africaine est la première terre décolonisée d'Afrique. C'est-à-dire que tous les intellectuels africains de l'époque se rencontraient là-bas pour parler des problématiques d'indépendance, mais aussi pour aborder les questions de l'après-indépendance. Parce qu'on sait qu'à la veille des indépendances, les États qui ont suivi, ce sont des États unitaires, avec un parti unique. C'est-à-dire que voilà, la démocratie n'avait pas encore toute sa formation, et donc il fallait diriger avec les moyens. Les présidents à l'époque étaient très jeunes. Les premiers présidents africains, ils étaient tous jeunes, ils n'avaient pas cette maturité politique pour diriger, et donc l'Afrique était mal partie, il faut le dire. Moi je suis jeune, par exemple, quand je pense aujourd'hui à la situation de l'Afrique, je ne peux pas faire un bilan positif, tout simplement parce que le constat est que la politique africaine, la politique des États africains d'une manière générale, ne permet pas un certain développement. Il faut faire une rupture, comme l'a dit monsieur, une rupture déjà économique avec tous les programmes de coopération qu'on a, mais il faut aussi avoir une certaine souveraineté. La souveraineté passe par la souveraineté politique, mais aussi par la souveraineté monétaire. Car aujourd'hui, il y a un grand mouvement panafricaniste qui demande la rupture totale de ce lien de dépendance qui existe entre l'Afrique, en tout cas les pays africains qui partagent le franc CFA, et la France. C'est-à-dire la France doit se retirer de cette organisation et puis laisser les Africains se gérer eux-mêmes. Les Africains, je pense que penser écrire l'Afrique de demain, c'est aussi, il faut l'aborder d'un point de vue politique, car il y a, dans certains pays africains, pour changer les choses, c'est pour passer par la politique. Il n'y a pas une solution miracle. La politique, aujourd'hui, on sait que quand on prend... On peut choisir l'Algérie actuellement, où le peuple africain est prêt pour affronter son futur, mais les chefs d'État africains ne sont pas prêts pour offrir cette indépendance à leur peuple. Tous les peuples africains sont prêts, que ce soit au Sénégal, en Algérie, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, etc. Moi, je prends toujours l'exemple de Paul Kagame, qui... Le pays était, voilà, le Rwanda était dans une situation désastreuse. Il a réussi, même si voilà, on peut lui reprocher 2-3 trucs, il a réussi à unir déjà, à faire une politique de réconciliation nationale. Car les deux ethnies, les deux ethnies au Rwanda, les Hutus et les Tutsis,
on ne peut pas dire qu'il s'aimait trop. Mais en tout cas, il a réussi à forcer cette unité nationale que nous, en tant que Mauritaniens, moi personnellement, je rêve d'une unité nationale en Mauritanie, car on peut pas. Voilà. Par exemple, en Mauritanie, on a deux ethnies. On a des ethnies qui, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver cette unité nationale qui peut les aider à avoir un certain progrès. Il y a un déséquilibre communautaire qui est flagrant. Et donc, comment, dans ces situations politiques, on peut penser l'Afrique de demain? Moi, je pense que c'est que dans le cadre politique, parce que l'économique aussi passe par le politique. Tout passe par le politique en Afrique. Il n'y a pas de solution miracle. On peut parler d'aide au développement ou de solidarité internationale. On va rester dans une situation de subalterne, comme l'a dit M. Abdrahman. C'est ça. Voilà, on va rester dans une situation de subalterne, car on n'accepte pas déjà de revenir vers les sources. M. Marfal a parlé du panafricanisme. Le panafricanisme a animé et à redonner à l'Afrique sa grandeur à l'époque où l'Afrique était à terre, colonisée de partout. Voilà, c'était un marché où toutes les puissances occidentales venaient faire leur course, on va dire. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes Africains, nous devons repartir sur ces éléments fondateurs qui ont animé les personnalités panafricanistes de l'époque. Et partir de là et rebondir, en tout cas, prendre leurs pensées et reconstruire l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut une rétrospection historique, c'est extrêmement important. Il y a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la situation en Algérie, par exemple, c'est un modèle, c'est-à-dire que le peuple algérien qui se lève et qui demande la libération, sa libération, qui demande plus de liberté, qui demande plus de démocratie. Déjà, la démocratie en Afrique, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce qu'il faut adapter les réalités. On a eu des modèles d'organisation politique avant, dans le Fouta, au Sénégal, il y a eu clairement des modes étatiques, peut-être qui ne ressemblent pas à l'état moderne, comme l'a pensé Max Weber, mais on a eu la théocratie, où il y avait des marabouts, des chefs, des guides spirituels, qui avaient bien des organisations sociales et politiques qui étaient extrêmement organisées, démocratie ou pas, mais en tout cas, il y a toujours eu un contre-pouvoir, et il y a toujours eu des gens qui étaient au pouvoir. Donc on peut parler de démocratie, c'est-à-dire qu'on peut tirer substantiellement ce que la démocratie peut apporter de l'Afrique, parce que la démocratie, au fond, c'est juste le pouvoir du peuple, c'est-à-dire donner la place au peuple de décider de son avenir. Donc penser et écrire l'Afrique de demain, déjà, moi je pense qu'en tant que jeune écrivain et auto-éditeur, essayiste mauritanien, je pense dans un cadre beaucoup plus large, c'est-à-dire je sors du cadre mauritanien pour penser déjà pour consolider et perfectionner ma pensée sur la situation en Mauritanie. Parce que la Mauritanie, par exemple, c'est l'un des rares pays au monde, en tout cas en Afrique, où il y a deux communautés arabes et noires qui partagent le même territoire. C'est un modèle, parce que le premier président mauritanien, Mokhtar Ould-Daddah, disait que la Mauritanie est un trait d'union entre l'Afrique noire et le Maghreb. Donc c'est un modèle. En plus, la Mauritanie a une indépendance monétaire, c'est-à-dire que la Mauritanie a sa propre monnaie. Mais la difficulté de la Mauritanie, c'est politique finalement. Donc la difficulté de la Mauritanie, on peut la transposer à la difficulté de l'Afrique. Les Africains attendent toujours de l'Europe pour que l'Europe puisse la libérer. C'est pas l'Europe de libérer l'Afrique, c'est aux Africains de prendre leur destin en main. Donc pour penser et écrire l'Afrique de demain, il faut absolument aujourd'hui que nous fassions une rétrospection historique sur les idées qui ont animé
les premiers intellectuels africains qui ont conduit et qui ont mis une conscience politique à la jeunesse africaine. Il y a eu des dirigeants comme Thomas Sankara, qui est aujourd'hui le modèle par excellence des jeunes africains. Il y a eu Patrice Lumumba, etc. Donc ce sont des modèles pour les jeunes africains aujourd'hui. Et il y a un mouvement extrêmement important qui se développe aujourd'hui avec, même s'il a un discours assez extrémiste, Kémy Séba, etc. et d'autres aussi penseurs, d'autres activistes panafricains, en tout cas, qui pensent qu'il faut une rupture totale. Donc il faut une rupture politique, mais il faut également une rupture économique. Sinon, on va en refaire encore des conférences et des conférences, mais c'est plus factuel. Donc il faut aller sur le terrain aussi pour pouvoir faire ce travail pédagogique de conscientisation et aussi de revalorisation. Donc moi, je ne vais pas être plus pertinent que mes aînés, mais c'est mon point de vue. Je suis très heureux en tout cas d'être ici. Merci beaucoup.